la famille, bien ou bien? Bon, voilà. Oh putain, les dodans. Je devrais les passer encore plus vite. Hein. Bon, alors on se retrouve tout de suite au guidon de la 765 Street Triple Triomphe. Alors je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner, bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je vous fais confiance. Allez, la bise et à tout de suite. Ciao. Rebonjour, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Bon, nous voilà, hein, on est au guidon de la 765 Street Triple Triomphe, pardon, je vais y arriver. Donc on est parti pour un essai. Alors ça fait chier parce que au moment où je prends la moto, il commence à pleuvoir. Alors il pleut un petit peu, mais bon, j'espère que ça va aller. Alors bon, on est à la découverte de cette moto. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ah putain, par contre, je suis pas du tout habitué à la grandeur du guidon. En plus avec les rétros, ça me gêne un petit peu. Parce qu'ils sont en bout de guidon, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Ça m'induit un petit peu en erreur, mais c'est une question d'habitude. Parce que ça a l'air de pas trop mal passer. Ah ouais, ça s'est bien flotté là. On va rester en mode rain pour l'instant, hein. En mode pluie. Ça m'ennuierait de la mettre au tal, la moto. Du moins tout de suite. Alors c'est difficile de se faire une idée, hein. Bon, même si on l'a prise en main, oui, c'est immédiat. Comme d'hab. Mais je me sens vachement grand dessus. Alors, je me sens loin du compteur. Et pour cause, le compteur, il est posé sur le phare, en fait. C'est pour ça que je me sens très loin du compteur. Alors il faut que je fasse doublement attention parce que cette moto elle est chaussée de comment que ça s'appelle, de Super Corsa Diablo. Donc si tu veux, c'est pas du pneu pour faire des performances sous la pluie. Voilà, puis on sent que ça glisse, hein. Donc on va rester malheureusement en mode pluie. Ah, c'est dommage. Bon, comme d'hab, hein, ça s'emmène bien, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Oh, oui. Bon, pareil, on va s'arrêter tout à l'heure, on va se faire une petite présentation. Je sais pas trop où on va aller, mais on va y aller. C'est sûr. Ah, je commence à m'y faire au shifter un petit peu. Ah, les freins ils sont incroyables. Les freins ils sont incroyables. Et pour cause, Brembo à l'avant, 4 pistons, un Brembo à l'arrière, simple piston. Voilà, comme ça c'est fait. Au niveau de l'assise on est pas mal. Il manque peut-être pour moi le cul calé en arrière. Merci monsieur. J'aimerais retourner là où j'étais la dernière fois. Alors si je passe par là, voilà, clignotant. C'est très maniable. Alors je vais pas faire des performances aujourd'hui malheureusement. Mais là le temps ça a l'air d'aller là. Ça s'est calmé un petit peu. La route est moins mouillée. J'ai quand même une drôle de sensation avec cette moto. J'ai pas l'impression de... Je sais pas, j'ai une drôle de sensation. Bon déjà pour la ville c'est nickel, hein. Je voulais faire un petit peu de ville pour voir ce que ça donne. Et franchement ça a l'air d'aller, hein. Alors je regarde parce que ce qui est bien c'est qu'au moins on peut changer les modes en roulant. Donc là je suis en road. Il faut savoir qu'il y a trois styles de couleurs. Il y a la rouge, la jaune et la grise. Bon là on est sur la grise, qui a une disponibilité assez rapide. La jaune,
qui a a priori une disponibilité à partir de juillet. Et par contre, pour tous ceux qui sont intéressés par la rouge, bah là c'est une autre limonade. Là c'est une autre limonade. C'est pas avant septembre. Donc si je veux me prendre une moto comme ça, en rouge, ah bah toi ton clignotant non, c'est normal. Et bah ça serait pas avant. Ah ouais, les freins, dis donc. Pouh. Ah ça freine hein. Donc si je veux me prendre une rouge comme ça, bah ça serait pas avant septembre en fait, parce que la disponibilité de la rouge c'est septembre. Donc là ouais, j'avoue c'est les... Ah il faut pas être pressé hein. Bon pour le coup, je suis pas pressé. Mais septembre quand même, c'est pas tout de suite hein. Alors là on va y aller mollo parce que c'est pareil, là tu vois il y a des traces d'humidité. Comme je vous ai dit, les pneus c'est du Super Corsa. Alors, on a dit ça, c'était le mode sport. Bon, par contre, ouais, les Dodan, ils font chier. Hein. Alors, l'ABS à l'arrière se déclenche un peu trop tôt, pour moi. Hein. Parce que j'aimerais bien pouvoir profiter pleinement. Du frein arrière. Donc, eh ben on va se la présenter, vite fait, puis après on va y retourner tranquille. On va faire le tour 30 secondes, tant qu'elle tourne. Elle est sympa, en rose, ça va mieux tiens. En rose, n'importe quoi. En grise au final, elle est pas si mal que ça aussi. Hein. Bon, même si je la préfère en rouge, mais en grise elle est pas si vilaine. En photo j'avais pas spécialement kiffé, mais en vrai elle est pas mal. Alors c'est ce que je vous disais, les pneus. Super Corsa, regarde, je sais pas si on va voir, hein, j'en sais rien, mais en fait quand tu enfonces ton ongle comme ça dans un pneu et que ça laisse des traces, je sais pas si on le voit, c'est que tu es sur de la bonne gomme tendre, hein. D'accord, voilà. Elle a une bonne tête, elle me fait du charme, la coquine. Allez, je vous la présente. Donc, on est avec la Triumph RS 765 Street Triple. C'est un 3 cylindres en ligne de 4 temps, avec un réservoir de 15 litres, avec une consommation moyenne de 5 litres 4 au 100 et une autonomie de 280 km, avec une vitesse max de 250 km/h pour un poids total de 190 kg, avec un empattement de la roue arrière à la roue avant de 1400 mm, avec un étrier Brembo à l'avant 4 pistons, un pneu avant en 120/70 par 17, un étrier arrière Brembo également mais simple piston, et avec un pneu arrière Super Corsa Diablo en 180/55 par 17, avec un prix total de 12 695 €. Voilà, et ses concurrents directs sont la Kawa Z900, la MT-09, la Ducati Monster et la KTM Duke 890R. Voilà les amis, et la moins chère sera la Kawa Z900. Voilà, voilà. Donc quoi vous dire de plus? À part qu'elle est agréable à conduire et qu'il pleut, bon, malheureusement, c'est un essai qui va s'écourter. Mais franchement, j'ai quand même kiffé, hein. Je vais pas vous mentir. Je la place facilement dans mon top 5, il n'y a aucun problème. Vu comment que ça s'emmène, ouais, il n'y a pas de raison que je la mets pas dans mon top 5 celle-là. En plus là je vais vous faire voir un petit peu le compteur aussi, tout ce qu'on peut faire avec, enfin tout ce qu'on peut faire avec comme d'hab, moi je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que ça me fait chier plus qu'autre chose. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, le temps qu'elle se mette, que ça pareil. Bon après-midi qu'elle me dit, et en plus elle me souhaite un bon après-midi. Donc on a le mode, alors tous les modes, tout se passe là. Ici c'est les, tu rentres dans le cœur de la moto et tu fais tous tes réglages. On a les contours, c'est pas mal. Jauge à essence, température d'eau, neutre, rapport engagé et km/h. Pas mal. Donc on est en mode pluie, mode rain. Oh ça y est, je commence à parler trop bien l'anglais. Donc c'est ici que ça se passe.
Voilà, donc là on est en mode pluie. Donc ensuite on a le mode road pour la route normale, en mode normal. Le mode sport. Le mode track. Ça je sais plus à quoi. Alors attends, comment il m'a dit? Et le mode rider. Ça c'est le mode rider, c'est là où tu rentres dans les. Ah oui, donc là en fait voilà, c'est ça, rider. Track. Rider en fait c'est quand tu rentres dans le mode. Alors ce qu'on va faire, on va tout déconnecter. Le mode track, il m'a dit ça déconnecte tout. Ok. Ok, donc on va essayer ça comme ça déjà, dans un premier temps, on va essayer. Et puis on va voir, on va profiter pleinement de ces 130 chevaux. Oui, parce qu'elle fait 130 chevaux, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Mais ça fait bien, ça fait 130 bourgs. Donc on est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus? Je vous laisse l'admirer un petit peu quand même, parce que j'avoue ça vaut quand même son pesant. Elle est quand même, elle est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. Hein. Bon, comme d'hab, hein, moi c'est ce truc là qui passe pas trop, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de ce genre de choses. On aime ou on n'aime pas, c'est comme tout. Alors pour l'amortisseur arrière, on est sur du Öhlins. Bon bah ouais, hein, normal. Hein. Alors sur la R, c'est un amortisseur qui... Enfin c'est pas un amortisseur Öhlins, hein, sur la R. Donc, parce qu'il y a la version R aussi qui est à 120 chevaux je crois, si je dis pas de conneries, je sais plus. Ah, pourquoi elle s'est remise direct elle détecte la pluie ou quoi la moto? C'est quoi? Attends, parce qu'elle veut pas se mettre en mode trike là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi chérie, tu veux pas te mettre en mode trike? Ah, je suis en mode trike. Ah, ben elle veut pas, c'est bizarre ça. Alors il va falloir qu'on m'explique pourquoi elle veut pas se mettre en mode trike. Non, alors attends, ça se trouve, je suis en train de dire une connerie. Si je me mets en mode rider, ça fait quoi? Mode rider. Hop, 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 ne coupez pas, c'est normal. Je reprends la vidéo là vite fait où je me suis arrêté avec le coup du track qui revient sur le mode pluie automatiquement. Alors, je me suis renseigné auprès du vendeur, c'est pour ça que je refais une vidéo. Vous inquiétez pas, ça va revenir tout de suite après, il n'y a pas de souci les gens. Ils n'ont pas activé l'option track pour exprès justement pour éviter qu'il y en a qui s'amusent de trop. Donc je trouve ça un petit peu pas très normal on va dire. Parce que quitte à avoir une moto comme ça, j'aurais bien aimé en profiter pleinement. Hein. Là j'ai pas pu. Donc j'étais un peu dégoûté déjà de par le temps, la flotte. Voilà quoi, j'ai fait tout ça en mode pluie. Mais je suis un peu déçu quand même. Je vous relaisse avec moi-même et la moto. Sur ce, je vous dis bon courage et n'hésitez pas à vous abonner hein, comme d'hab. Hein. Allez, la bise. Alors toujours pareil, hein, l'accélérateur. L'accélérateur c'est du Red by Wave, toujours pareil. Donc très sensible, attention. Les rétros ça va franchement. Hein. Après c'est peut-être une question, ouais, c'est une question d'habitude. Mais on n'est pas si mal que ça. Hein. On y voit plutôt bien. Bon on voit le ciel, hein, comment il est. Il est bien noir. Ah ouais. Ça va me tomber sur la gueule, c'est obligé. Ah il pleut là. Ah là là, fait chier tiens. Ouais bon. Allez on va remettre. Ça c'est pas. Alors autant des fois c'est vrai que ça me fait un peu chier, j'avoue le. Alors attends, comment c'est mis là? Parce qu'avec mes yeux c'est toujours pareil hein. C'est écrit un petit voilà. Bon on va mettre en mode pluie. Alors j'avoue des fois je me plains parce que c'est trop technique. Mais bon, quand il pleut, c'est peut-être pas mal. Je sais plus où il faut aller là, mais bon. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Même si on n'y va pas. Mais là, j'avoue, pour le coup, ça peut être utile. Quand t'as une moto comme ça, avec des pneus comme ça, d'avoir ce genre de configuration. Parce que bon, là, ouais, bon. Bon tant pis, hein. Mais je me serais déjà fait ma petite idée, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des abonnés ou même des gens, même si vous passez par là, dites-moi si vous avez des retours. J'aimerais bien avoir des retours sur cette moto parce qu'elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Donc comme je vous ai dit, direct top 5. Mais j'aimerais avoir des retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais une affaire? Quels sont, si vous avez des retours de problèmes avec ou pas? J'aurais bien fait une petite escapade du côté de chez moi, mais bon, avec le temps là, il suffit que je me prenne la sauce, c'est pas la peine. Donc bon, on a les pleins phares. Alors quand on est en code, on peut faire que des appels de phare, et quand on est en veilleuse, on peut mettre plein phare.
si j'ai bien tout compris. On va regarder tout à l'heure quand on sera arrivé. Même au niveau des pieds, j'aime beaucoup. Parce que alors je suis pas trop droit, je suis légèrement sur l'avant. Ça me fait penser un petit peu au CB 1000R que j'ai pu essayer. On est un petit peu sur l'avant aussi. Bon, malgré que je fasse 1m83 quand même, hein, toujours depuis la dernière fois. Mais je me sens bien dessus. Ah là, c'est vrai que c'est chiant, on peut pas allumer, je peux pas profiter pleinement quoi. Ah, ça sent la bouffe. Ah, ça me donne faim, ça. Alors c'est pas McDo, hein, ça risque pas. Alors ça sent bon là. Ah, les pieds, je peux les ramener en arrière, mettre la pointe du pied sur le cale-pied sans que ça me gêne. C'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal du tout. Alors tiens, regarde. Même si j'ai pas trop l'habitude, ça passe pas mal. Ah, ce qui manque dessus, c'est un petit pot quand même. Un petit pot d'échappement là. Bah ouais, mais si tu forces pas, tu t'avanceras pas. Hein. Impose-toi. Bah, mon seul regret, ça sera c'est le temps. Voilà, j'aurais pas pu profiter pleinement, dommage, c'est pas grave. Et ça, sur piste, ça doit être pas mal. Sur piste, ça doit être vraiment pas mal du tout. Avec les pneus qu'il y a, je l'aurais au moins essayé. Voilà, je voulais l'essayer, je l'aurais au moins essayé. Hop, fermez le casque parce que j'entends beaucoup de vent. J'espère que dans le casque, on va pas trop entendre le vent. 300 mètres. Bon. Ben voilà. Ah, c'est chiant. C'est chiant de ne pas pouvoir profiter pleinement d'une moto comme ça. Alors j'ai pas besoin de vous dire, abonnez-vous, hein, activez la cloche. Oh, le frein, comment ça freine de fou. Ah, le Brembo là, il est magnifique. Donc comme je vous ai dit, abonnez-vous, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Le prochain essai, ça sera la BMW S1000RR. Donc là, je pense qu'on n'est pas prêt, vous comme moi, hein. Je vais pas vous mentir, vous comme moi, on n'est pas prêt. Bon, ben on est arrivé. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne continuation à vous. Et je vous dis à la prochaine, et en espérant que cet essai vous aura plu malgré le temps, parce que moi, ça m'a un peu saoulé le temps, je vais pas vous mentir. Mais bon, il faut faire avec, ça fait partie du jeu. Voilà, donc n'hésitez pas encore, je vous le répète, je vous le répéterai jamais assez, je crois, mais maintenant je vous fais confiance, il n'y a plus de soucis. Abonnez-vous, activez cette clochette pour les nouveaux essais à venir. Donc comme je vous ai dit, il y a le BMW S1000RR qui arrive, et au mois de mai, j'ai un ZX10 à essayer et j'ai une moto fin des années 80 à essayer aussi. Donc là, ça va être sympa, de 1989. Ça va rappeler des souvenirs à certains, j'en suis persuadé. Mais pour ça, il faut s'abonner, activer la cloche pour pouvoir... quoi, voir ce qui arrive tout simplement. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite les amis. Allez, ciao, ciao, et faites pas les fous en entendant. Ciao.